Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un point simple à faire, vraiment. Mais alors qu'il y a un effet très travaillé, c'est juste formidable. Alors, c'est un jeu de jersey en vert et juste des bandes de jersey en droit, hein, ici, avec un croisement en quinconce. Alors, voilà l'endroit et voilà l'envers. Vous voyez ? Évidemment, l'endroit est bien plus beau que l'envers. Alors c'est un point qui se fait assez facilement puisque vous le tricotez sur un multiple de 6 mailles, plus 3 mailles sur la droite et bien sûr les mailles lisières. Et vous le faites sur 12 rangs puisque les croisements sont en quinconce. Vous voyez, on a ici le premier qui est là et ensuite entre les deux vous avez un autre croisement. C'est un point que je vois bien par exemple pour un bonnet. Je trouve que c'est assez original, ou un snood bien sûr, un gilet, tout est permis avec ce genre de point. C'est un point aussi qui se tient vraiment super bien. Vous voyez, on essaye de le détendre, hop, ça revient, et ça c'est normal, c'est à cause du croisement. Voilà. On va tout de suite commencer un échantillon. Alors, nous allons commencer les explications de ce dessin avec le premier rang. Donc vous avez ici la maille lisière que vous glissez sans tricoter. On ne commence pas le multiple, hein, puisqu'on a fait 3 mailles supplémentaires. En fait, c'est des mailles qui servent à équilibrer votre dessin. Donc vous faites une maille en vert, une maille en droit et encore une maille en vert. Voilà. Vous remettez, vous gardez la laine devant vous parce qu'on va maintenant commencer le multiple avec une maille en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, 1, 2, une maille en droit et encore une maille en vert. Votre multiple est fait. Si on recompte, vous avez votre maille lisière qui est ici, les 3 premiers points qui vont servir pour le quinconce, et ensuite vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, mon multiple est beau. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous reprenez donc avec une maille en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, 1 et 2. Vous remettez la laine derrière, une maille en droit et une maille en vert. Et comme ça jusqu'à la fin. Donc surtout n'oubliez pas de jouer avec la laine devant ou derrière parce qu'on ne fait que des mailles en droit ou des mailles en vert. Allez, on se retrouve pour le rang numéro 2. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Nous allons faire tout de suite le deuxième. Alors, on commence avec la maille lisière que vous glissez sans travailler. Une maille en droit, une maille en vert, 2 mailles en droit, 1 et 2, une maille en vert et une maille en droit. Si on recompte, mon multiple est fait. Donc vous avez votre maille lisière, 2, 4, 6, le multiple est fait. Vous recommencez avec une maille en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert, une maille en droit. Et c'est parti comme ça jusqu'à la fin. Je pointe, le plus important c'est de bien jouer avec la laine devant ou derrière parce que vous faites des mailles en droit, des mailles en vert, donc surtout faites attention de bien mettre votre fil comme il faut. On se retrouve pour le rang numéro 3. A tout de suite. Le rang numéro 2 est fait. Alors une petite précision, vous terminez, alors je vais bien le remettre, voilà. Vous terminez votre dessin avec une maille en droit, une maille en vert et une maille en droit et bien sûr votre maille lisière. Le rang numéro 2 est fait. Nous allons faire le rang numéro 3 qui se tricote comme le rang numéro 1. Donc ici vous avez votre maille lisière, vous ramenez votre laine devant vous, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Et là maintenant on commence le multiple. Donc une maille en vert, une maille en droit et 2 mailles en vert. Et on termine le multiple avec une maille en droit et encore une maille en vert. J'ai failli dire une bêtise. Vous recommencez. Donc une maille en vert, une maille en droit, 2 mailles. Hop, vous voyez le fil. Surtout bien faire attention de le mettre devant si c'est des mailles en vert et derrière si c'est des mailles en droit. Donc là je le remets derrière, une maille en droit et une maille en vert et ainsi de suite jusqu'à la fin. A tout de suite.
le rang numéro 3 est terminé. Vous allez faire le rang numéro 4 qui se tricote comme le rang numéro 2. Donc vous voyez, au départ, c'est vraiment très simple. Donc là, on est sur l'envers, hein. Ici, ce sera l'endroit. Alors, le rang numéro 4 comme le rang numéro 2. Donc, on commence avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Une maille endroit. Vous ramenez votre laine. Une maille envers. 2 mailles endroit. Donc, en fait, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, hein. Une maille envers et une maille endroit. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin. A tout de suite. Le rang numéro 4 est terminé, nous allons faire le rang numéro 5 et c'est sur celui-là que nous allons faire le croisement ici, donc de ces parties en jersey endroit, hein, que l'on voit, en sachant que derrière c'est du jersey aussi endroit. Alors en fait, cousons français, ici vous avez jersey endroit, jersey envers, endroit, envers, endroit, envers, etc. Alors, pour faire ces petits croisements, je vous conseille d'avoir une aiguille auxiliaire du modèle que vous voulez. Mais bon, moi j'aime bien ces petites aiguilles à chaussettes. Je trouve qu'elles sont super pratiques. En plus, la laine glisse vraiment bien. Et je vous conseille d'avoir un modèle légèrement plus petit à celui que vous utilisez pour votre tricot. Alors, on va commencer tout de suite le rang numéro 5. À savoir, donc ici, la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Alors, on va commencer tout de suite la torsion. Ça risque d'être un peu gênant avec la première maille lisière, donc si vous avez peur de vous perdre, vous tirez une grande boucle, vous posez votre aiguille, vous glissez les 3 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire. Voilà. Vous gardez votre aiguille auxiliaire devant le travail et on reprend la boucle que nous avons laissé tomber. Voilà. Voilà. Maille lisière, je ramène ma laine devant pour faire une maille envers, une maille endroit et encore, hop, une maille envers. Je remets ma laine derrière pour me faciliter le travail. Les mailles qui étaient sur l'aiguille auxiliaire, eh bien, je les reglisse sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, je tricote à nouveau. En fait, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc, je remets ma laine devant pour faire une maille envers, une maille endroit et encore une maille envers. Votre première torsion est faite. Et vous recommencez. Donc là, c'est plus la peine de laisser tomber vos mailles, hein, surtout pas. Avec l'aiguille auxiliaire, vous glissez les 3 mailles qui se présentent. Aiguille devant votre travail. Et ici, voilà. Une maille envers, une maille endroit et encore une maille envers. Vous remettez les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche et vous les travaillez. Toujours un peu comme elle se présente. Donc je remets ma laine devant, je l'avais mis derrière par confort au moment de glisser mes mailles. Donc là, maille envers, maille endroit et encore maille envers. Et ainsi de suite. La deuxième torsion est faite. Donc vous faites ça sur tout le rang. Vous voyez, on recommence. Donc 3 mailles glissées, 1, 2 et 3. Mon aiguille sur le devant, je tricote une maille envers, une maille endroit et encore à l'envers. Hop, je ramène mes laines. Excusez-moi, hein, je dis toujours mes laines, mais en fait mes 3 mailles de l'aiguille auxiliaire, je les remets sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, eh bien, je les tricote comme elles se présentent. Donc une maille envers, une maille endroit et une maille envers. Alors je reviens sur l'importance de faire attention avec votre laine qui est devant ou derrière. Hein, c'est très important, une erreur c'est vite arrivé. Donc prenez votre temps et puis faites-le tranquillement. On se retrouve pour le rang numéro 6. À tout de suite. Alors j'ai fini mes torsions et vous voyez il me reste 3 mailles, c'est tout à fait normal. Ce sont des mailles qui sont là pour la prochaine torsion puisque le dessin est en quinconce. Donc vous terminez avec une maille envers, une maille endroit, une maille envers et votre maille lisière que vous tricotez avec
une maille en droit. Voilà, le rang numéro 5 est terminé. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, on a ici une première torsion et ça continue comme ça. Et donc là, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal d'avoir ici ces 3 mailles. Elles vont être utilisées, on les retrouve ici. Vous voyez, on les retrouve là. Elles seront utilisées pour la prochaine torsion. Nous allons faire tout de suite le rang numéro 2 qui se travaille, le rang numéro 6 qui se travaille comme le rang numéro 2. Voilà, donc eh bien c'est reparti, maille lisière. Donc en fait, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc une maille en droit, envers, toujours en jouant avec la laine devant ou derrière. Prenez votre temps, envers, en droit et en droit. Et ainsi de suite, comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour le rang numéro 7. A tout de suite. Mon rang numéro 6 est terminé. On voit bien la torsion, on voit bien ici le croisement qui se fait. Le rang numéro 7, il se fait comme le rang numéro 1, donc c'est pas très compliqué. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Maille lisière, laine devant pour une maille envers, laine derrière pour une maille en droit et laine devant pour une maille envers. Là, on commence le multiple avec une maille envers, une maille en droit, deux mailles envers. Voilà, vous voyez, en fait, bon, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de suivre de tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc on se retrouve pour le rang numéro 8. À tout de suite. Mon rang numéro 7 est terminé. Nous allons faire notre rang numéro 8 et devinez, eh bien on le fait comme le rang numéro 2. Alors je tourne mon travail et maille lisière. Alors là c'est pareil, hein. Je ne vais pas vous dire le nombre de mailles, enfin comment les faire, vous tricotez comme les mailles se présentent. Donc là une maille en droit, une maille envers, deux mailles en droit et ainsi de suite. Donc là on va se retrouver pour le rang numéro 9. Et là j'ai un souci avec mon chat qui joue avec la pelote. A tout de suite. Mon rang numéro 8 est terminé. Nous allons faire le rang numéro 9. Et oh surprise, il se tricote comme le rang numéro 1. Alors le rang numéro 1, c'est pas compliqué en fait, hein. On revient toujours sur le même principe, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. J'ai plus besoin de vous expliquer maille en droit, maille envers, etc. Puisque là le dessin se fait vraiment, c'est vraiment très clair. Donc la maille lisière, on ramène la laine, très important de bien faire attention, de bouger votre laine devant ou derrière. Voilà, là je suis sur deux mailles envers. On risque d'avoir un passage de chat. C'est tout à fait normal, il a décidé d'embêter son monde. Allez, maille envers. Allez, on se retrouve avec le rang numéro 10. A tout de suite. Voilà, mon rang numéro 9 est fait. Nous allons faire le rang numéro 10. Donc je tourne mon travail. Et aux surprises, le rang numéro 10, comment se fait-il? Il se fait comme le rang numéro 2. Et comment on fait le rang numéro 2? Tout simplement en tricotant les mailles comme elles se présentent. Et franchement, c'est pas compliqué, hein. Le plus dur, c'est le démarrage. Après, c'est un jeu d'enfant. Voilà, vous voyez, donc deux mailles en droit, une maille envers, toujours, enfin, je ne cesserai de vous dire, faites attention avec votre fil devant ou derrière, suivant que vous faites des mailles en droit ou des mailles envers. Allez, on se retrouve pour le rang numéro 11, où nous allons refaire la torsion, mais en quinconce cette fois-ci. Alors, vous inquiétez pas, hein, le truc noir, c'est mon chat qui essaye de jouer, qui n'a rien trouvé de mieux que de prendre mes aiguilles. A tout de suite. Alors là, nous sommes au rang numéro 11, et donc nous allons refaire des torsions, mais pas dès la première colonne, avec les deux bandes suivantes, de façon à ce qu'elles soient décalées. Alors c'est pareil, pour avoir ce résultat, ici vous aviez mis votre aiguille auxiliaire devant, là nous allons mettre l'aiguille auxiliaire derrière. Donc on commence avec la maille lisière que vous glissez tranquille, sans tricoter, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Hein, pour la première torsion, je vous avais dit, si vous êtes embêté avec la maille lisière, vous faites une grande boucle et vous la laissez tomber pour mettre directement les mailles sur l'aiguille auxiliaire. Ici, ce n'est plus du tout possible, pardon, parce qu'on a déjà 4 mailles sur l'aiguille de droite. Donc, alors, je vais passer mon aiguille derrière l'aiguille de droite pour faire 1, 2
et 3. 3 mailles que je glisse donc sur l'aiguille auxiliaire, mais derrière. Et là, toujours le même principe, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc une maille envers, une maille endroit, et encore une maille envers. Voilà. Nous allons finir notre croisement en remettant les mailles qui étaient sur l'aiguille auxiliaire, vous les remettez sur l'aiguille de gauche, sans en faire tomber. Et 3. Voilà. Vous les tricotez comme elles se présentent, donc une maille envers, une maille endroit, et j'ai pas bien pris mes boucles. Voilà, une maille endroit et encore ici une maille envers. Alors, je l'ai pas bien remise. Voilà. Voilà. On y arrive. Voilà, une maille envers. Donc je remets ma laine devant et je fais ma maille envers. Mon premier croisement est fait. C'est reparti. Donc on recommence tout de suite un autre croisement. Donc l'aiguille auxiliaire derrière et vous glissez 3 mailles. Voilà. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc une maille envers, une maille endroit et encore une maille envers. Vous remettez vos mailles sur l'aiguille auxiliaire en prenant bien votre laine, pas faire comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, et voilà. Et vous glissez vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc envers, endroit et envers. Et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve pour le rang numéro 12. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini mes croisements. Donc vous voyez, il y a le changement de torsade, hein, de sens. C'est sympa. Et donc là, le dernier rang à faire, c'est le rang numéro 12. Et bien, vous le tricotez comme le rang numéro 2. Et là, c'est pas très compliqué, hein, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Il n'y a plus du tout de complication. Donc, on est sur l'endroit. Ici, sur de l'envers. 2 mailles endroit. 1, 2. Une maille envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve pour la suite. J'ai terminé le rang numéro 12, donc à partir de là, vous reprenez au rang numéro 1. Et c'est pas très compliqué, hein, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Et puis voilà ce que vous aurez comme résultat. Je vous avoue que c'est super beau, vraiment. Ça se tient, hein, ça tient chaud. Alors, la seule difficulté, eh bien, c'est qu'il faut faire très attention avec le jeu des mailles endroit et des mailles envers. Donc faites très attention à la position de votre fil. Sinon vous risquez de vous retrouver avec un méli-mélo de mailles en trop. Après c'est vraiment pas compliqué à faire, hein, hormis les croisements ou sur la droite ou sur la gauche, c'est-à-dire devant ou derrière, c'est vraiment un point qui rend bien, hein, ça je vous garantis. Voilà, les explications comme d'habitude dans un PDF que vous pourrez télécharger, écrites rang par rang. Et puis bien sûr, si vous aimez ce que je vous présente, eh bien n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.